Vive le Canada, vive le Canada. On a 2 jours de tempête au Canada cette semaine. C'est vrai qu'on a eu un bon moment de répit et tout. Mais là, ce matin, c'est vraiment la tempête. Comme vous pouvez voir, la neige partout, proche de la porte et tout. Fait que dans cette vidéo, je vais te faire un petit tour de ville, à quoi ressemblent les rues au Canada lorsqu'il neige, les journées où il y a plein de neige. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais te montrer un peu de la rue, des parkings, des voitures, comment ça se passe sur le déneigement. Fait que reste scotché jusqu'à la fin. Fait que c'est ça. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci d'être abonné à ma page. N'hésite pas à liker la vidéo. Voilà, je te montre un peu. En premier, c'est ça. Il faut déneiger. Imaginez, vous sortez du froid et tout. Et là, je te rappelle que ça, c'est une voiture qui est dans un parking couvert. Mais pas couvert complètement, pas interne à l'extérieur, mais ça a un toit comme je pense que tu vas pouvoir le voir. Fait que là, c'est le derrière de la voiture, mais il faut quand même déneiger malgré que ça soit sur un toit parce que tellement que le vent, il y a beaucoup de neige, fait que ça finit par entrer. Fait que moi, je suis déjà une habituée de la neige. Ça fait déjà au moins 4-5 ans que je suis au Canada. Fait que moi, franchement, je fais le déneigement superficiel. Fait que juste enlever sur les parties que j'aurais besoin pour rouler, et puis le reste va se faire après. C'est sûr que si t'es pas encore habitué à la visibilité et tout, c'est important de vraiment tout déneiger, mais moi je suis déjà rendu habituée, fait que c'est pour ça que je fais ça. Fait que voilà, dans un premier temps. Puis ici, je vais te montrer une voiture qui n'est pas restée dans l'abri bus, dans l'abri auto, comme une voiture qui est vraiment garée à l'extérieur. Fait que regarde bien un peu à quoi ça ressemble la neige, la quantité de neige qu'il peut y avoir dessus. Ça c'est la rue, là ils sont déjà passés déneigés. Ça c'est l'entrée de mon garage. Ils ont déneigé, on a le service de déneigement. Il faut rappeler que ici au Canada, ceux qui ont une maison, tu as 2 options. Soit tu mets ton temps de soit tu fais un service de déneigement, ça veut dire qu'ils vont passer déneiger à une fréquence à chaque fois qu'il neige. Soit tu déneiges tout seul. Et que c'est vraiment à toi de voir, c'est libre à toi de voir. Est-ce que tu veux déneiger la voiture tous les matins et tout, ou est-ce que tu préfères déneiger la voiture tout seul? Fait que c'est vraiment libre à toi. Fait que là, je te montre le derrière. Après le garage de l'autre côté, comme j'essaie de mettre mon pied pour que j'essaie de voir vraiment la distance. La chaussure est presque comme là et là plus devant, c'est vraiment encore plus. Fait que c'est ça, le devant de la voiture. Voilà un peu une voiture qui a passé la journée dehors, qui n'a pas été couvert dans un garage qui n'est pas couvert. Fait que regarde un peu la quantité de neige qu'il y a dessus, la quantité de neige qu'il y a tout autour. Fait que voilà, comme je t'ai dit, on va faire un tour de ville. Là, je suis sortie du centre commercial, j'ai fini de faire mes courses. Fait que là, je me dirige à la maison. Puis je vais te montrer un peu, je pense que tu es capable de bien voir les rues. Il faut bien regarder, tu vas être capable de voir la différence avec les grandes rues et les petites rues. C'est quoi la différence? C'est que les grandes rues sont comme là, c'est une petite rue. Tu peux remarquer qu'il y a plus de neige au sol parce que le plus souvent, les voitures passent pas à la même fréquence. Les voitures de déneigement passent pas à la même fréquence parce que c'est pas des rues très achalandées. Fait qu'ils vont d'abord se concentrer, surtout en pleine tempête, ils vont d'abord se concentrer dans les grosses rues, les grandes rues, se concentrer à déneiger d'abord parce qu'il y a beaucoup de circulation.
Fait que dans ces rues-là, il va y avoir moins de neige sur la route, pardon. Fait que c'est ça. Là, on est encore dans une petite rue. Fait que là, je vais tourner. Je vais aller avancer dans la grande rue. Tu vas voir un peu la différence. Les routes sont plus déneigées et tout. Comme là, vous pouvez voir le camion de déneigement qui est en train de passer. Comme je disais, les grandes rues, ils déneigent vraiment à une fréquence plus rapide. Comme là, tu peux lâcher au feu. Et puis, je pense que tu peux déjà voir la différence de vraiment sur la rue qui est juste en face. La rue là où ce que je vais tourner. Tu peux vraiment voir la différence qu'il y a moins de neige là-bas. Fait que c'est un peu comme ça. Les gens qui se demandent, fait que c'est ça, les gens qui se demandent mais pourquoi ils font ça. Mais c'est juste clair que dans la ville ou bien dans un quartier, il y a beaucoup de rues. Fait qu'ils peuvent pas se concentrer avec la même intensité dans toutes les rues. Ils vont d'abord aller dans les rues principales et après, ils vont revenir sur les petites rues. Prenez un exemple, un peu quand vous avez des enfants, vous avez les plus vieux et les plus grands. Quand vous faites une sortie ou bien quand vous rentrez à la maison, fait qu'on a toujours tendance d'abord de s'occuper en premier des plus petits parce qu'ils sont moins patients, ils sont moins tolérants, ils se fatiguent plus vite, ils sont pas capables de toffer plus longtemps. Et puis après, on va s'occuper des plus grands parce que eux, c'est plus facile à gérer, eux, ils sont plus compréhensifs. Fait que c'est un peu le même concept, fait qu'on s'occupe d'abord des grandes rues parce que là, il y a plus de circulation, les voitures passent plus là. Il y a plus de risque d'accident parce que la vitesse est plus élevée. Les petites rues, parfois tu vas aller voir que la rue est peut-être à 30 de vitesse et tout. Pourtant, dans les grandes rues, il y a les rues qui sont à 60. Sur l'autoroute, c'est comme presque 120, 100, de 60 à 100. Fait que tu vois que c'est vraiment important. Là, tu vois la différence, vraiment. Regarde bien. Comme là, on est capable déjà de presque voir le goudron. Il y a de la neige, oui. C'est un peu mouillé, oui, mais on est capable de voir vraiment le goudron parce que ils ont vraiment l'énergie le plus possible et aussi le fait qu'il y ait plus de circulation, ça aide aussi. Là, on va longer, on est en train de descendre la rue, fait que c'est vraiment glissant. Quand c'est comme ça, il faut rouler lentement, le plus lentement possible, je vous dis. C'est vraiment glissant. Et parfois, il y a d'autres voitures aussi qui sont à côté de toi. Tu dois faire attention parce qu'une voiture peut déraper, puis te cogner. Fait que c'est à toi de faire attention à ton auto. C'est à toi de faire attention à toi. Tu dois rouler vraiment pour toi et pour les autres. Comme tu vois là, tu dois aussi prendre le temps de ralentir à l'avance parce que clairement, là, il y a les moments que si tu ne ralentis pas à l'avance, tu ne vas pas être capable de ralentir malgré les pneus d'hiver. Fait que c'est vraiment important de ralentir à l'avance, de prendre le temps de t'arrêter pour pas cogner ou bien pour passer à un feu parce que tu n'as pas pu t'arrêter. Fait que c'est ça. Voilà, je suis encore à un feu rouge. Je suis toujours sur une rue principale. Pour aujourd'hui, j'ai pas pu aller sur l'autoroute parce que j'avais pas vraiment les courses à faire sur l'autoroute. Le centre commercial où je suis allée, c'est vraiment dans le coin de ma maison. C'est ça. Fait que là, on est en train de longer toujours dans la rue principale et bientôt, je vais tourner dans une petite rue encore plus petite que là où j'étais tout à l'heure. Tu vas voir encore la différence. C'est encore plus de neige parce que je pense qu'il passe vraiment presque pas. Comme là, tu vois, même juste pour entrer, c'est vraiment plein de neige. Plein de neige. Ils sont même pas encore passés sur cette rue parce que c'est vraiment les voitures qui ont fait le travail d'écraser la neige. Mais sinon, eux-mêmes, ils sont pas encore passés dessus. Fait que voilà un peu. Dans cette vidéo, j'ai essayé de te montrer la réalité au Canada. Tu vois, tout est blanc. Tout ce qui est au sol, tout ce que tu vois blanc là, c'est vraiment de la neige, de la neige. Tout, c'est vraiment de la neige.
ça remplit, ça couvre vraiment les voitures. Si tu n'as pas d'abri auto ou de garage, tu te retrouves vraiment avec la neige plein devant ta porte. Et puis là, vous voyez la différence. Encore, là, je vais tourner encore sur une petite rue, mais un peu qui a plus de circulation que celle à laquelle je suis sortie. Fait que tu vois la différence. Et comme je vous ai dit, le principe, c'est vraiment que plus la rue est utilisée, plus ils vont d'abord le déneiger, contrairement aux petites parcelles, aux petites rues du coin. Regarde la quantité de neige. Tu vois comment elle arrive presque pas à traverser. Ça se prend vraiment de la patience, de faire doucement. Tu vois, tout ça, c'est vraiment de la neige. Fait que les piétons, ceux qui sont en autobus, c'est vraiment difficile ces journées comme ça. Parce qu'il faut marcher. Tu dois marcher sur ça. Parfois, tu vas passer sur une rue que on n'a pas déneigé. Fait que c'est vraiment important d'être bien habillé. Parce que parfois, il y a du vent. C'est important d'avoir des gants parce que tu vas rester dehors longtemps. C'est important d'avoir une bonne botte. Ça, c'est la base. Une bonne botte. Une botte qui te garde à chaud. Parce que sinon, là, je te jure, te faire geler du pied, ah là là, c'est vraiment la pire chose qui peut t'arriver dans ce pays. Comme là, je suis arrivée chez moi, mais ma devanture, ils sont pas encore passés pour déneiger. Fait que là, j'ai eu un peu de la difficulté à entrer à l'intérieur. C'était vraiment difficile. Ici, on est dans un parking de centre commercial parce que j'avais 2-3 courses à faire. Fait que je suis sortie un peu. Fait que là, je te montre un peu à quoi ressemble le parking. C'est sûr, ils ont un service de déneigement. Fait que ils vont passer tout le temps déneiger. Ça va être difficile de voir dans les parkings de centres commerciaux qu'il y a beaucoup de neige. Vous pouvez voir l'état de la voiture. C'est ça. Une autre astuce aussi, si tu viens d'arriver au Canada, si tu es un nouveau conducteur, c'est important de faire ce geste-ci. Regarde bien ce que je fais. En arrière des roues, il y a souvent de la neige qui s'entasse là. Fait que c'est important d'enlever cette neige-là parce que lorsque ça reste longtemps, ça gèle. Et puis quand ça gèle, ça te bloque les roues. Fait que pendant que tu roules, tu auras comme c'est souvent la difficulté de tourner la roue à gauche et à droite. Comme je vous ai dit, il y a un service de déneigement. Ça, c'était chez mon voisin. C'est pas vraiment chez moi. C'est de l'autre côté. Fait que vous voyez, il y a un service de déneigement que tu peux t'abonner. C'est un abonnement qui se fait au milieu de l'année, comme à partir de février-mars. Faut pas attendre l'hiver pour le prendre parce que parfois ça va être difficile de trouver vraiment une place dans un endroit ou bien ça va pas peut-être pas être un bon endroit, soit un endroit qui vont pas passer d'énergie constamment. Bref, c'est important de t'y prendre à l'avance parce que sinon, soit tu vas manquer de place, soit tu vas pas avoir un service de qualité. On a eu ce problème-là l'année passée parce qu'on avait pris un déneigement et puis on s'était pris à la dernière minute. Fait qu'on n'avait pas vraiment le service qu'il fallait. Fait que c'est ça, comme tu peux voir, il est en train de neiger. Il déneige vraiment tout ton parking. Il déneige aussi ton entrée. Mais l'entrée de ta porte, fait que le petit couloir qui va dans ta maison, c'est vraiment propre à toi de le faire. Parce qu'il ne va pas sortir de l'auto. Il le fait vraiment à l'intérieur de la voiture, fait qu'il ne va pas fort. On se sépare sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Bisous, bye.